Azali Mobateli Pate, Maman Daïda. Dans le sein de maman, je viens juste après Maman Wivine Moleka. Ah, Nazali Sima, na Sima ya Maman Wivine Moleka, c'est que Nazali Lekinaye. Et je suis pasteur à l'église La Grandeur de l'Éternel. Pe Nazali Mobateli Pate, na église ya Monene na Nzambe. Là-bas, je m'occupais de la coordination du département des femmes. Wananga Nazali Mokambi, Wona Kambaka. Et je m'occupe aussi de la coordination de l'école du dimanche. École de dimanche. Voilà, donc quand je vois les enfants ici, je suis très très heureuse. Parce que Jésus a dit laissez venir à moi les petits enfants. Amen, amen. Amen. Nous nous sommes rencontrés mercredi passé, je pense. C'était jeudi passé. Et vraiment, je fais un gros bisou à l'église Le Repos de l'Éternel. Vous m'aviez tellement bien accueilli. Et je dis au prophète Lajoie que ça fait plaisir quand l'auditoire est réceptif comme ça à la parole de Dieu. La joie est penza et pesa ka esengo mingi tango penza ecclesia penza endimi koyamba pe koyoka boende tovandi et ça augmente même l'onction. Ah eyebaka na kobakisa pe nguya. Amen. Alléluia. Amen. Alors jeudi passé, donc nous sommes sous le thème plus jamais de confusion. C'était quoi encore? Plus jamais dans la confusion. Alors moi j'avais développé un sous-thème qui s'intitulait ce n'est plus possible que nous soyons dans la confusion. Et dans ce message-là, nous avions vu qu'est-ce qui a mené la confusion dans nos vies. On avait vu que c'était le fait que confusion dans nos vies. Dans le cas où Dieu est contre nous, nous devons faire des prières de repentance. Dans le cas où nous sommes dans la souffrance, nous devons invoquer le nom de l'Éternel comme Élie a invoqué devant les prophètes de Baal. Et lorsque nous avons plusieurs dieux, nous devons demander au véritable Dieu de nous montrer qui est-il, ce véritable Dieu. Et Dieu nous répondra par le feu. Et c'est le feu qui va consumer la confusion. Amen. Et Dieu nous répondra par le sang. Et c'est le sang qui va nous laver de toute forme de péché qui a fait que Dieu soit contre nous. Et Dieu va faire une chose nouvelle dans nos vies. Amen. Ce qui va éradiquer la souffrance. Amen, amen. Amen. Alors ce soir, je viens avec la suite de ce message.
Après que Élie ait invoqué le feu et que Dieu se soit manifesté par le feu, nous allons voir maintenant qu'est-ce qui est arrivé à Élie et qu'est-ce que Dieu a fait. C'est pourquoi le sous-thème que nous allons développer ce soir s'intitule Le Dieu cuisinier. Le Dieu cuisinier. Amen, amen. Et pour donner corps à ce message, pour ceux qui prennent note, makambo nazote ya bino pasteur visionnaire na biso mutate ya biso ango akufa na 2012. Mateo na ote ya bino lelo apesa biso ango le 18 septembre 2011. Alléluia. Amen. Donc esali ba 12-13 ans. Nyango nazo pesa bino kaka oyo nga nazwaki. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Alors bien aimé le Dieu cuisinier, nous lirons 1 Roi chapitre 19 verset 1 jusqu'à 8. 1 Roi chapitre 19 verset 1 qui l'on a 8. Nous lirons Jean 21 verset 3 jusqu'à 12. Jean chapitre 21 verset 1 qui l'on a souka verset 3 qui l'on a souka. Verset 3 jusqu'à 12. Jean chapitre 1 verset 3. Jean chapitre 21. Jean chapitre 21 verset 3 qui l'on a 12. Voilà, et Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Verset 2 jusqu'à 15. Exode chapitre 16 verset 2 qui l'on a 15. Ok, si vous avez noté, on peut se lever pour lire la parole de Dieu. Par respect pour le Seigneur. Parce qu'au commencement était la parole. Parce que la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On dit était parce que le commencement est déjà fini. Mais sinon cette parole est toujours Dieu. C'est pourquoi nous devons nous lever. 1 Roi chapitre 19 verset 1 à 8, lisons au nom de Jésus. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Amen. Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Un genêt, c'est un petit arbre. Et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Dis à ton voisin de droite, lève-toi, mange. Lève-toi, mange. Tu ne pourras manger le repas de l'Éternel que si tu te lèves. La Bible dit, Élie regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange. Ah, regarde ton voisin de gauche, dis-lui aussi, lève-toi, mange. Car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but,
Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Lisons Jean chapitre 21, versets 3 à 12. La Bible dit, Simon-Pierre lui dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien mangé? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus lui dit, venez manger. Amen. Dis à ton voisin de derrière, viens, mangeons. La Bible dit, et aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Alléluia. Nous terminons avec Exode chapitre 16, versets 2 à 15. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils préparèrent ce qu'ils auront apporté, le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Amen. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger. Amen. Et au matin, du pain à satiété. Amen. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Le soir, survint des cailles. Les cailles, ce sont les ndeke, n'est-ce pas? Le soir, survint des cailles qui couvrirent le camp. Le camp, c'est l'église, vous savez ça? Alors, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains
quelque chose de menu, comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Parole du Seigneur, nous applaudissons le roi des rois, nous applaudissons le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, applaudis le Dieu qui te donne le pain ce soir. Bien-aimé, applaudis le Dieu qui te donne le gâteau ce soir. Bien-aimé, applaudis le Dieu qui te donne le poisson ce soir. Bien-aimé, applaudis le Dieu qui te donne le pain le matin. Oh bien-aimé, applaudis le Dieu qui agit au-delà. Alléluia. On peut s'asseoir au nom de Jésus. À chaque fois qu'on va parler de pain, dans ton cœur tu diras, Seigneur, moi le pain c'est ça. Donc donne un nom à ton pain. Donne un nom à ton poisson. Donne un nom à ta caille. Donne un nom à ta manne. C'est quoi pour toi cette nourriture que Dieu va préparer ce soir? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est l'argent pour commencer ton business? Est-ce que c'est la fertilité? Est-ce que c'est le déménagement de chez tes parents? Est-ce que c'est l'élévation de ton mari? Est-ce que c'est ta vie de sanctification? Est-ce que ce sont seulement des nouveaux vêtements? Ou bien est-ce que c'est ton don spirituel? Ou encore la révélation de ton ministère spirituel? Est-ce que c'est ta guérison? Qu'est-ce que ce pain pour toi? Qu'est-ce que ce poisson pour toi? Qu'est-ce que cette caille-là pour toi? Réponds dans ton cœur à l'Éternel. Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu prépare pour toi aujourd'hui? Parce que pour éradiquer la confusion totalement, il se présente devant nous ce soir comme le Dieu cuisinier. Ce soir il m'a envoyé parce que ton repas est prêt. Je bénis celui et celle qui a applaudi parce que tu as cru. Que Dieu se glorifie dans ta vie, bien-aimé. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te loue et je te bénis pour cette assemblée. Je te rends d'excellentes actions de grâce pour cette église, le repos de l'Éternel. Gloire à toi, Père, parce qu'ils ont longtemps travaillé et aujourd'hui tu les mets au repos. Amen. Louange à l'Esprit Saint qui leur donne la paix. Amen. La Bible déclare, Éternel, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Car ta parole est la vérité. Amen. Père, je crois en cette promesse. Amen. C'est pourquoi elle nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous détruisons tout esprit de mensonge. Nous anéantissons tout esprit d'orgueil. Et nous chassons en pièces tout esprit de sorcellerie. Nous les chassons dans les lieux arides et désertiques. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la vérité en nous, Seigneur. Nous marchons désormais dans la vérité. Et nous marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Oh, nous prophétisons pour la gloire de Dieu dans ta vie. Nous prophétisons pour la nuée de l'Éternel en cet endroit ce soir. Et nous prophétisons que le feu de l'Éternel jaillit maintenant dans ce lieu, jusque dans nos maisons, pour ravager tout ce qui
créer la confusion dans nos vies. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec cette prière, tu me donnes un amen puissant. Gloire au Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, le Dieu cuisinier, ce message montre jusqu'où Dieu peut aller pour quelqu'un qui l'aime. Bien-aimé, Dieu est amour et il est important que son amour prenne vie en nous. Amen. C'est à travers nous que le monde doit voir l'amour de Dieu pour être converti. Amen. Et le monde ne verra cet amour en nous que lorsqu'il fera de toi et de moi un témoignage. Amen. Et le message du Dieu cuisinier cache la profondeur de l'amour de Dieu. Et cet amour, c'est pour toi, son peuple. Amen. Bien-aimé, sache une chose aujourd'hui, Dieu nous aime tel que nous sommes. Amen. Parce que comment est-ce que le monde saura qu'il est Dieu s'il ne convertit pas un ancien Kuluna? Comment est-ce que le monde saura qu'il est Dieu s'il ne convertit pas une ancienne prostituée? Comment est-ce que le monde saura qu'il est Dieu s'il ne convertit pas un ancien ivrogne? C'est pourquoi il te dit ce soir, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Olembi masanga, yake painaye. Olembi kinyumba, yake painaye. Olembi mamachete, yake paina nzambe. Ako pesa yo kimia. Dieu nous aime tel que nous sommes. La délivrance qui vient de Dieu dépend de la dose d'amour que Dieu a pour nous. Dieu a dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ça veut dire, toi viens seulement. Lui-même, il sait ce qu'il va faire de toi. Dieu a souvent été présenté comme le roi des rois. Ça veut dire que celui que tu aimes là, celui que toi tu prends pour un roi ou pour une reine, Dieu est son propre roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Toi qui aimes aller vendre, même à l'heure de l'église, tu es toujours en train de vendre. Toi qui aimes aller jouer aux jeux vidéo, tu aimes aller jouer aux dames, tu aimes aller boire dans les bars. Surtout quand l'église commence, c'est l'heure où toi tu commences à pécher. Bien aimé, Dieu est le Seigneur de toutes ces choses-là. Nous avons adoré tout à l'heure et Mère Sol a bien dit que tout genou ploie devant le Seigneur des armées. Mais demande-moi quoi? Aujourd'hui pour toi,
lelo pona yo. Il accepte de laisser son trône Andimi koyeba na kotika wezali ngwende na ye. pour devenir cuisinier, Kwenda yeba na kolambela yo. pour Amen. te proposer à manger, Koyeba na kobonisela biloko pour te akolia. préparer à manger Kona koyeba na kolambela biloko akolia. et pour te réveiller de ton péché, Kona koyeba na kolamusa ona lisumu na pour te yo. faire lever de ton péché Koyeba na kolamusa ona lisumu na yo. et pour qu'ils te disent mange, c'est là, c'est là, c'est là. Lia yangoyo yangoyo. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ah, lukana numokonzi pe bosolo na Nzambe. Et le reste vous sera donné. Amen. Bosusu wana ekopesa bela bino. Amen. Alléluia. Amen. Pour toi, il accepte de quitter son trône de majesté. Pona yo andimi koyeba na kotika ngwende na ye ya kembo. Ça veut dire que ce soir, il ne t'appelle pas pour le servir lui, mais ce soir, c'est lui qui vient te servir. Amen. Lelo abengi yo te po oyo oyeba na kosalela ye. Lelo yende akoyeba na kosalela yo. Aujourd'hui, Amen. c'est Dieu qui veut rentrer dans la cuisine pour te préparer le repas de ton corps. Amen. Lelo ezali Nzambe nde akoyeba na kozonga kuna na makusa pona koyeba na kolambela yo bilei ya nzoto na Le yo. repas dont ton corps a besoin. Ah, bilei o nzoto na yo ezali na yango posa. Bien-aimé, de quoi as-tu besoin pour devenir le témoignage de Dieu? Olingami nini oyo ozali nango posa po ete oyeba na kozala litato oli na Nzambe. De quoi as-tu besoin pour que les gens croient que réellement ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit au-dedans de toi? Eloko nini ozali nango posa po ete bato bayeba na kondimete ya solo solo ezali yo ndo ozali kobika te kasi kolo kobika kati na yo. De quoi as-tu besoin pour convaincre les gens que tu viens leur parler de la part de Dieu? Nini ozali nango posa pona koyeba na kondimisa bato ete olingi kolobela bango makambo ezali kouta na Nzambe. C'est ça le repas que Dieu veut te préparer Wana aujourd'hui. de bilei oyo Nzambe alingi kolambela yo. C'est le repas qu'il te faut pour te donner de la force de continuer dans le chemin qu'il a assigné pour toi. Ezali bilei oyo Nzambe apesi yo po ete oyeba na kokoba kopesa apesi yo makasi ya koyeba na kokoba na mosala oyo apesi yo. Parce que la confusion nous a fatigués. Po ete mbulungana penza eyebaki na kolembisa biso. La confusion a affaibli notre foi. Mbulungana eyebaki penza na koyesa pete oyo ezali kondima na biso. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous récupérer. Amen. Kasi lelo Nzambe alingi kozongela biso lisusu. Aujourd'hui, Dieu veut consommer notre foi. Nzambe alingi toyeba na kozala lolenge tozalaki kala. Et pour qu'il trouve beaucoup de foi en nous, Po ete ayeba na kokuta na kondima ebele kati na pour qu'il biso. trouve une grande foi en nous, Po ete ayeba na kokuta kondima ya monene kati na pour qu'il biso. trouve une foi parfaite en nous, Po ete ayeba na kokuta kati na biso kondima oyo ezali ya kokoka. il faut qu'il nous prépare un gâteau. Amen. Esengeli ayeba na kolambela biso lipa. Toi qui ne manges pas même 2 fois par jour, il faut qu'il te fasse manger les cailles le soir et le pain le matin. Amen. Eyo oyo oliaka mbala mibale na mokolo te asali ete na tongo olia penza bandeke na pokwa olia lipa. Pour qu'il consomme ta foi, il faut que tu sois Po fort. ete ayeba penza na kolia oyo ezali kondima na yo esengeli ozala makasi. C'est pourquoi Amen. il dit que le faible dise je suis fort. Yango azali koloba ete bato na makasi te baloba ete nazali na makasi. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu peut et va aussi être ton cuisinier. Nzambe akoki kozala oyo azali molambeli na yo azali kosalela yo makusa. C'est pourquoi nous voulons voir 3 exemples dans lesquels Dieu a été cuisinier. Yango tolingi komona bandakisa misatu oyo Nzambe azalaki oyo mosali makusa. Le premier exemple, c'est avec Élie. Ndakisa ya liboso ezali elongo na Elia. Bien aimé, Dieu s'est diminué pour devenir le cuisinier d'Élie. Molingami Nzambe ayebaki na komikitisa po ete ayeba na kozala mosali makusa ya Eli. Vous savez que quand on parle des anges dans la Bible, ce sont des représentations de Dieu. Balingami boyebi ete ntango bazali kotanga bamwanje na kati na Biblia bazali bandakisa ya Nzambe. Et Élie est un serviteur puissant de Dieu. Pe Elia azalaki mosali moko ya nguya ya Nzambe.
Élie venait de descendre le feu du ciel. Élie vient d'anéantir les prophètes de Baal. Élie vient de faire un travail très important pour le royaume de Dieu. Environ 950 personnes mortes à cause de la puissance de l'onction du feu qu'Élie a fait descendre. Amen. Élie venait d'honorer Dieu par l'action qu'il venait de mener. Ce soir, tu dois dire à Dieu quelle action tu as déjà faite pour Dieu. C'est très important. Mais voilà qu'à l'instant d'après, quand Élie a appris qu'une femme le poursuivait, Élie a fui. Élie a fui. Est-ce que vous reconnaissez la puissance de la femme? Est-ce que bozali penza kososola o ezali nguya ya mwasi, un homme bien-aimé mobali balingami qui a été capable de faire descendre le feu oyo azalaki na makoki ya koyeba na kokitisa moto et de tuer des prophètes de Baal qui étaient à 450. pe ayebaki na koboma basakoli ya Baal oyo bazalaki 450 et lui était resté le seul prophète de Dieu. Eli ayebaki na kotikala kaka ye moko mosakoli na Nzambe. Mais devant une femme, kasi liboso ya mwasi il fuit. Ayebaki na kokima. Le pouvoir de la femme. Nkuya ya mwasi. Amen. Nous ne sommes pas là ce soir, tozali wana na poko alelote, mais nous reviendrons pour ça. tokozongela kapona yango. Alléluia. Amen mama. Bien-aimé dans le Seigneur, Balinga bi kati na kolo. Élie a fui. Eli akimaki. Cet homme puissant serviteur Moi montoana ya nguya ya Nzambe qui vient de faire le miracle que personne n'a jamais fait sur la terre. oya utai kosala bikama o moto moko te na mokili oyo asala te. Mais maintenant il demande la mort à Dieu. Kasi awa zali kosenga liwa epa ya Nzambe. Et plus encore, il se couche sous le genet Pe awa aye kolala likolo ya mesa ya muke. et prend déjà la forme de mort. Pe ayebi na kozwa penza lolenge ya ebembe. Il se couche carrément pour attirer la mort. Alali kaka po epoko ayeba na kobenga liwa. Donc, il faut faire comprendre que ozala nani, ozala visionnaire ya église oyo, ozala mondimi ya église oyo, ozala mokonzi ya mboka oyo. Mais à un moment ou à un autre, okoki ozala na kati ya suka na confusion. Amen. Etiki mutute. C'est pour te prouver que nous avons toujours besoin de Dieu. Amen. Même si nous devenons honorables ou ministres ou présidents, nous avons toujours besoin de Dieu. Amen. Bien aimé, ce n'est pas facile d'être pasteur. Ce n'est pas facile d'être un visionnaire. Nous avons tous nos épreuves. Il nous arrive tous d'être dans la confusion. Et si nous n'avons pas Dieu, alors c'est la mort comme Élie le croyait. Cet homme qui a pourtant arrêté la confusion dans son pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant une multitude, nous pouvons paraître très forts. Devant vous aujourd'hui, je suis là. Je parais en bonne santé, sans problème. Ah, mais pourtant j'ai des maladies chroniques dans mon corps. Dans la voiture, maman Sola a vu, je me mets des piqûres. Seulement je sais qu'avec Dieu je ferai des exploits.
koyeba na kosala bikamwa. Si le médecin dit que je suis diabétique, c'est le médecin. Mais l'Éternel dit qu'il est l'Éternel qui guérit et que tout va bien. Amen. Soki munga nazali koloba ete nga nazali mutu na sukali, nga nazali koloba ete nazali na sukali te parce que Nzambe nde azali munganga ya monene. Ça veut dire que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Elingi koloba ete eloko moko te ekoki kokabola biso na bolingo na Nzambe. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Eloko moko te ekoki kokabola biso na bolingo na Nzambe. Alors nous devons continuer notre route avec Dieu. Esengeli toyeba na kokoba nzela na biso elongo na Nzambe. Que rien ne nous arrête. Eloko moko te etelemisa biso. L'Éternel est la solution et l'Éternel est la réponse. Nakei kobongisela bino Parce que ce sont nos bonnes œuvres qui nous construisent une place depuis que Jésus. ezali misala na biso ya malamu yango nde ezali kotongela biso kuna epai ya Yesu. C'est pourquoi même le monde dit, qu'est-ce que le monde dit? Bolamu ekufa epolaka. Amen mama. Alléluia. Amen. J'aurais voulu donner un témoignage, mais vraiment nous n'avons pas le temps. Poursuivons. Je voulais dire que Dieu a une grande mémoire. Dieu a suffisamment d'espace pour enregistrer tout ce que chacun fait comme bien. Amen. Et Dieu n'a pas oublié qu'Élie l'avait glorifié. Dieu n'a pas oublié qu'Élie l'avait témoigné. Il n'a pas oublié que il n'oublie pas tout ce que tu fais pour lui. Même quand tu viens à l'église, Dieu n'oublie pas. Dieu voit. Il n'oublie pas un seul de nos bienfaits. Et il nous dit qu'aujourd'hui, il se souvient de tous les bienfaits que nous avons réalisés. Amen. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, bien-aimé. Il n'est pas un fils d'homme non plus pour se repentir. Il n'oublie rien. Qui banquier lui maman tangela na numéro compte no bien pour vous dire la biso to go bosa na nzaka bosa na te na tangela numéro compte boye nini ça to za au banque to na na ke de equity na koti na na au banque na bosa na bi sous-souté. Mais Dieu lui il n'oublie pas. Amen. L'homme peut oublier le bienfait que tu lui as fait, mais Dieu n'oublie pas le bienfait que tu lui as fait. Amen. Amen, amen. Mais vous savez, l'homme est attiré par le mal. Mais Dieu est attiré par le bien. Et il nous dit qu'aucun de nos bienfaits est jeté dans l'eau. Quand Dieu nous regarde, ce n'est pas seulement pour nous juger. Parce que Dieu est juste et fidèle. Et la Bible dit que Dieu reste fidèle même lorsque nous sommes infidèles. La Bible dit que lui reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Malgré que les enfants d'Israël avaient murmuré, lui il a accompli. Il leur a donné à manger parce qu'il avait intérêt qu'ils soient forts pour traverser le désert jusqu'à Canaan. Bien-aimé, Dieu nous
aime. Même si nous avons déjà prêché une seule personne au nom de Jésus, lui il s'en rappelle. Amen. Même un franc que tu as mis dans son champ là, lui il s'en rappelle. Mais Élie pensait que Dieu l'avait oublié. Et moi on sait que c'est un sentiment tout à fait explicable. Élie venait de risquer sa vie pour Dieu. Bien aimé, nous risquons aussi notre vie. Chaque fois qu'on sert Dieu, on risque notre vie. Parce que chaque fois qu'on sert Dieu, on combat le diable. Et le diable vient contre nous de multiples façons. Alléluia. Amen. On doit avoir le discernement. C'est-à-dire qu'à la moindre distraction, les prophètes de Baal auraient tué Élie. Mais Dieu est vivant. Élie a demandé la mort. Mais Dieu ne pouvait pas lui donner la mort. Avec tout ce qu'il avait déjà fait pour Dieu, Dieu ne pouvait pas lui donner la mort. Alléluia. Amen. Bien, mais Dieu ne veut pas te tuer. Ça veut dire que Dieu ne peut pas accepter non plus qu'on te tue. Vous comprenez ça? Si Dieu est pour vous, personne ne sera contre vous. Amen. Alors ne détruisons pas la bienfaisance que nous avons fait avec Dieu à cause des critiques des hommes. Ne soyons pas découragés, bien-aimés, à cause des critiques des hommes. Ne soyons pas découragés à cause des moqueries des hommes. Ils vous regardent. Ils vous épient. Ils disent on va voir s'il va réussir. Mais toi si tu persévères, tu vas réussir. Si tu persévères, tes goûts vont changer d'avis. Alléluia. Ne soyons pas trop sévères non plus vis-à-vis des autres. Et Dieu ne sera pas sévère non plus envers nous. Dieu a été cuisinier pâtissier d'Élie. Devant une multitude, un homme très puissant, mais seul Élie a demandé la mort. Ça veut dire que Dieu voit le sacrifice que nous faisons pour lui. Amen. Si Dieu peut préparer pour nous, alors nous les mamans dans nos foyers, on n'a pas le droit de dire à nos maris, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est difficile parfois de se lever très tard la nuit pour préparer le foufou. Mais c'est à cause de ce sacrifice que nous aurons aussi un cadeau gâteau.
gâteau. Le Dieu cuisinier. Nzambe mokoti na makusa. Pour Élie, il a été le Dieu pâtissier. Pona Eli ayebaki na kozala oya sala kalipa. Il lui a préparé un gâteau. Ayebaki na kosalela elipa gâteau. Quand on prie pour l'église, Tango boneli pona ecclesia. quand on chante pour la gloire de Dieu, Tango tozali koyeba pona kembo na Nzambe. quand on modère à l'église, Tango tozali kobanda mayanga ni na ecclesia. quand on interprète encore, Tango zali kolimbola lisusu. même si on vous chasse de la maison parce que la garantie locative est consommée, bien aimé, continue. Ah, ata soki babengani yo na ndako, kwete mbongo oyo tiaki esosi osaleli yango yokoba kaka. Il est écrit qu'on habitera des maisons que nous n'avons pas construites. Amen. Donc continue seulement. Continuons à travailler. Cette femme a souffert dans son ménage. Elle est la femme d'un militaire. Mais demain, elle va habiter une maison qu'elle n'a pas construite. Parce que son mari est en chantier, il est en train de lui bâtir une maison. Continue, bien-aimé. Persévère. Élie a mangé une fois seulement. Mais il a eu de la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire que ce que Dieu va nous donner, c'est au-delà de ce que nous espérons. Bien-aimé, pour toi, Dieu laisse la chaise pour te cuisiner quelque chose. Amen. Je prie que ça augmente ta foi ce soir. Dieu n'a pas envoyé à Élie un corbeau ou une colombe, non, lui-même. Amen. Corbeau to kombe pona Elia kasi ayeba kina kokita ye moko. Pourquoi, bien aimé? Parce que le sacrifice que nous faisons trouble Dieu. Ah, pona nini poete bambeka oto zali kosala etele misaka Nzambe elekela kapenza mayele. Il ne donne sa gloire à personne. Ayeba kana kopesa kembo na ena motute. Mais il prépare pour Élie parce que le sacrifice d'Élie l'a troublé. Amen. Ayebi na kolambela Elia poete oyo mbeka Elia salaki. Bien aimé, tu dois savoir que l'amour de Dieu a fermé ses yeux sur la partie noire du corbeau. Le corbeau, c'est tout ce qui est impur en nous. Le corbeau, c'est tout ce que Dieu ne peut pas consommer en nous. Le pasteur que nous sommes ont aussi leur partie corbeau. Et lorsque Dieu regarde le pasteur, il ne regarde pas comment il est habillé, mais il regarde juste la partie blanche du col pastoral. Amen. Parce que c'est ça qui permet au pasteur d'avaler tout le mal qu'il entend sur lui, d'avaler tout le mal qu'il voit en toi et de te protéger comme la brebis du Seigneur. Voilà comment Dieu a été cuisiné pour Élie. Amen. Amen. Notre deuxième point, c'est Pierre et Jean. Ici, on voit que celui qui a une maison va suivre celui qui n'a même pas de maison. Bien aimé, ne disons jamais dans la vie qu'on va suivre un homme parce que il a abondamment été béni, parce que Dieu l'a abondamment béni, non. Suivons un homme parce que
Dieu t'a montré ce qui est en lui. Amen. Tolanda mutu poete nzambe asiala kisio oyo ezali kati na ye. Aujourd'hui, si tu suis un homme parce qu'il est abondamment béni, tu vas tomber dans l'occultisme. Lelo soki olandi mutu poete apambola makasi okoyeba na kokweisa mana soloka. Vous savez, j'ai fait la connaissance aujourd'hui d'un pasteur qui sert le Seigneur dans l'abondance financière. Lelo na ebi na kosala penza koyeba na mobateli pate moko oyo azali kosala penza musala na ye me azali penza na mbongo ebele. J'ai approché cet homme bien-aimé. Na ye ko pusa na pembeni na ye balingami. J'ai vu que il a une grande révélation. Et j'ai vu que du haut de la chair, il aime beaucoup témoigner de son mariage. Il dit toujours, je suis marié à une seule femme. Que je ne compte pas tromper ni maltraiter. Et tout ce qu'il dit dans ses messages, il témoigne de sa propre vie. Alors je vois des œuvres de Dieu en lui, c'est comme ça que je m'attache à son ministère. Ça veut dire que je ne l'ai pas suivi parce qu'il est béni, mais je l'ai suivi pour voir comment est-ce qu'il est béni. Est-ce par Dieu ou est-ce par le diable? Pourquoi je l'ai suivi? Parce que moi aussi j'aimerais œuvrer avec Dieu dans l'abondance financière. Bien aimé, vous comprenez que tout ce que nous voulons faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Et même pour manger, Jésus devait élire domicile chez Marthe et Marie. Pourtant, c'était le roi des rois. Regardons ce qui est au-dedans des gens, pas ce qui se voit à l'œil. Alors Pierre était aussi serviteur de Jésus. Il a vécu des grands miracles du Seigneur. Donc toi et moi aussi, nous avons vu des grands miracles à l'église. Mais aujourd'hui, pendant que nous avons besoin de Jésus, nous ne le voyons pas. Dans le cas de Paul, il ne le voyait pas parce que Jésus venait de mourir. Dans le cas de Pierre, dans notre cas, on ne le voit pas parce que Jésus n'agit pas en ce moment. Bien aimé, tu dois savoir une chose même lorsque Jésus n'agit pas dans ta vie. D'abord, ce n'est qu'une période. C'est-à-dire le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Dieu est en train de t'enseigner la persévérance et la patience. Mais tu dois savoir qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent et qui te suivent. Tu as une responsabilité dans cette église et si tu quittes cette église, beaucoup vont se perdre aussi et ne gagneront pas le ciel. Tu dois savoir que ton découragement risque de décourager aussi beaucoup de gens. Et que si tu tombes, beaucoup de gens risquent de tomber aussi. Alors bien aimé, Amen. Vous comprenez ces choses? Parce que notre désengagement
fera se désengager aussi beaucoup de gens. Alors nous allons pêcher. Pour Pierre, c'était pêcher le poisson. Après la mort de Jésus, Pierre est retourné à la pêche. Alors que Jésus lui avait déjà dit, je te ferai pêcheur d'hommes. Bien aimé, beaucoup de gens attendent ce que nous allons dire. On s'était fixé 2023, il faut qu'on ait mis les tôles partout jusque là-bas. Ça n'a pas été fait. Qu'est-ce que nous allons dire maintenant? Beaucoup attendent de voir qu'est-ce que nous allons faire. On va changer d'église ou on va toujours rester ici? Beaucoup de gens ouvrent leurs oreilles pour entendre ce que nous dirons et nous avons fait tomber beaucoup de gens. Je vais pécher. Pendant qu'on est en train de critiquer le pasteur dehors, au lieu même que tu fasses la sourde oreille, yoko tongi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et nous sommes retournés pêcher des poissons. Mais Jésus n'oublie pas un seul de nos bienfaits. Vous savez, Jésus s'est rappelé que Pierre avait pris le risque de couper l'oreille du soldat pour défendre le maître. Pierre penza alingaki abungisa bombo inaitangwa kataki litoi ya soda moko. Alors devant Pierre, Jésus aurait pu se dire ce n'est qu'un faucheton, ce n'est qu'un chien qui est retourné vers ses vomissures parce qu'il est retourné à la pêche aux poissons. Et là, à l'époque, même maintenant, quand on fait la pêche aux poissons, c'est avec des fétiches. Pierre doit se déshabiller pour pêcher, pour avoir des poissons. C'est ça les vomissures. Mais au lieu de se rappeler de ça, Jésus s'est rappelé des œuvres de Pierre. Il ne les a pas appelés serviteurs quand il est venu les trouver. Il les a appelés petits-enfants. Un petit enfant, même s'il fait le mal, on lui pardonne facilement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Enfant, avez-vous mangé? Ah, regarde ton voisin ce soir, demande-lui s'il a mangé. Parce que si on n'a pas mangé, Jésus est prêt à quitter son trône pour nous ce soir, pour nous préparer à manger. Dieu a donné à Pierre l'abondance, bien-aimé, parce qu'il s'est souvenu qu'il a défendu son fils bien-aimé. Alors nous devons mettre Dieu en première position. Jésus voulait rappeler à Pierre qu'il doit occuper la première place dans sa vie et il veut nous rappeler aussi qu'il doit occuper la première place dans notre vie. C'est ici que je vais conclure. Si Dieu habite en nous, nous devenons la maison de Dieu. Et la maison de Dieu a des promesses. Vous savez qu'à la période de Salomon, il a construit un temple à l'Éternel et l'Éternel a fait une promesse. Il a dit,
j'aurai toujours dans cette maison mes oreilles et mes Amen. yeux. Boyebi na tango ya Salomo ayebaki na kotongela Nzambe tempelo, pe Nzambe ayebaki na kolaka ete mikolo nyonso miso nanga matoi nanga ekoyeba na kozala na kati na tempelo wana. Alors ce soir, devenons la maison de l'Éternel. Amen. Kasi na pokwa lelo tozala tempelo na Nzambe. Que les promesses de Dieu se réalisent aujourd'hui. Amen. Comme dans sa maison. Amen. Au nom de Jésus. Tikete bilaka na Nzambe eba na kokokisama lelo lokola na kati na ndaku na ye na kombo na Yesu. Les promesses de Dieu se réalisent en toi comme dans sa maison, parce que ce n'est que dans la maison du Seigneur que les choses de Dieu vont rester sacrées. Ce n'est que dans la maison du Seigneur que les choses de Dieu vont être conservées. Tikete bilaka na Nzambe eba na kokokisama na kati na bombo na yo poete ezali na kati na ndaku na Nzambe nde biloko nyonso ekoyeba na kozala ya kobulisama pe biloko nyonso ekoyeba na kozala ya kobatelama. Tu ne peux pas prendre les choses de Dieu et les jeter aux petits chiens. Okoki kozwa o ezali biloko ya Nzambe kobwakela ngo bambwate. C'est pour les enfants de Dieu. Ezali pona bana na Nzambe. C'est pour la gloire de Dieu. Ezali pona kembo na Nzambe. C'est pour le témoignage. Ezali pona matatoli. Dieu veut te bénir, bien-aimé. Nzambe alingi kopambola yo molinga. Mais il ne veut pas que ton argent soit pour aller consommer dans les bars. Kasi alingi tete mbongo na yo oyeba na kokende Il ne kosilisa veut pas que ton argent soit pour aller consommer avec les prostituées. alingi tete mbongo na yo ezala poete okende kosilisa ngo na bondumba. Il ne veut pas que ton argent soit pour aller pécher et ne plus venir à l'église parce que tu n'as plus le temps. alingi tete mbongo na yo ekende po oyeba na kokende kosumuka te pe oyeba na koya lusu na eglise te poete ozali lusu na ngonga te ya koya na eklesia te. Mais sache une chose, kasi yeba eloko moko, l'amour de Dieu est constant. bolingo na Nzambe ezali oyo emonanaka. L'amour de Dieu n'est pas intermittent, n'est pas tantôt plus tôt. ezali ya bongo bongo te akeba keba te. Donc il n'attend que ton cœur. azali kozela kaka motema na yo. Il te dit, mon fils, donne-moi ton cœur. alobi mwana na ngai ya mobali pesanga motema na yo. Parce qu'il n'y a que lui qui voit ton cœur. po ete ezali kaka ye nde mutu amonaka Il n'y a que motema lui na qui yo. voit si tu es prêt à manger ce soir ou pas. azali kaka ye nde azali koyeba soki ozali penza wana po oyeba na kolia to olia te. Dieu ne veut pas que tu vomisses. Nzambe alingi te osanza. Il veut que tu digères bien. alingi te penza oyeba na kolia malamu. Il veut que tu saches gérer la chose de esengeli Dieu. oyeba penza na kobatela oyo ezali eloko na Nzambe. Amen, peuple de Dieu. Amen bana na Nzambe. Parole du Seigneur. liloba ya Nzambe wana. Yo.